Comores sont un archipel volcanique situé à l'est de l'Afrique, dans les eaux chaudes du canal du Mozambique, dans l'océan Indien. La plus grande île de cette État-nation, Grande Comore, Ngazidja, est entourée par des plages et des rochers volcaniques du volcan encore actif Karthala. Dans la capitale, Moroni, des portes gravées, et une mosquée blanche à colonnade, la vieille mosquée de Vendredi, se répartissent autour du port, pour témoigner de l'histoire arabe des îles. Les îles volcaniques couvrent une superficie totale de 2034 km². L'île de Mayotte est encore la plus ancienne au-dessus du niveau de la mer. Grande Comore est la plus jeune des îles, et est toujours activement volcanique. Sa monnaie est le franc comorien, KMF. Quelle est la langue officielle des Comores? Les Comores, plus un dialecte swahili, est la langue d'origine dominante. Sous forme écrite, il est transcrit en arabe, c'est-à-dire sa deuxième langue maternelle. Le français est la première langue de travail officielle, et la langue d'enseignement dans les établissements scolaires. Il est étonnant de voir que moins de la moitié de la population parle français. Il a surtout parlé en ville, et parmi l'élite éduquée. Cependant, apprendre quelques mots dans la langue comorien aidera. Quelle est la capitale de Comores? Moroni est la capitale des Comores. C'est la plus grande ville du pays et siège de l'État comorien. Moroni dans la traduction signifie au cœur du feu. Ceci pourrait être en raison de sa proximité avec la montagne Karthala. Moroni est aussi dérivé de Moroni, c'est-à-dire au bord de la rivière en langue Ngazidja, qui est l'unique langue parlée dans l'île de Grande Comore. Moroni a une vieille ville arabe, qui ressemble au style arabe de Zanzibar. Elle se trouve à l'extrémité sud de la Grande Comore, avec une population de 50 000 habitants. Les marchands arabes l'ont trouvée à peu près 10 après Jésus-Christ. Moroni est un port, avec un petit port de plaisance. Les principaux produits exportés sont le cacao et les huiles essentielles de vanille de café indispensables à la parfumerie. Quelle est la religion des Comores? 99% de la population totale des Comores adhère à l'islam sunnite. L'islam aux Comores a été introduit par les marchands arabes et les princes shirazis, exilés de Perse. Les familles dirigeantes ont par conséquent adopté la religion et facilité la construction de mosquées qui sont nombreuses aux Comores aujourd'hui. L'islam sunnite domine la vie quotidienne et la culture aux Comores. Environ 99 à 100% de la population de l'Union des Comores est musulmane. Les chrétiens catholiques étant la plus grande minorité. Les Français n'ont pas tenté de changer de religion pendant la colonisation et sont restés profondément ancrés dans les modes de vie des Comores. La Constitution des Comores reconnaît l'islam comme religion officielle et toutes les politiques publiques doivent adhérer aux valeurs islamiques. Les enfants comoriens fréquentent les écoles coraniques pendant 2 ou 3 ans, où ils apprennent les bases de la langue arabe et de l'islam. Les Comoriens adhèrent aux pratiques religieuses de l'islam sunnite, surtout en observant tous les jours fériés. Le catholicisme. Les catholiques romains constituent le groupe religieux minoritaire le plus important des Comores. Les adeptes de la religion forment une petite partie de la population à moins de 1% de la population totale. Il n'y a que 2 églises catholiques romaines aux Comores. Il n'y a pas de diocèse de catholiques romains dans le pays. Bien que la constitution des Comores permette la liberté de culte, la pratique ouverte des autres religions est interdite, ce qui a largement empêché la construction d'églises catholiques romaines. Comment se passe le mariage comorien? 2 sortes de mariages sont communs aux Comores, le petit mariage et le grand mariage. Le petit mariage est un simple mariage islamique. Le grand mariage doit habituellement prendre place pour obtenir un certain statut social. Ce sont souvent des célébrations qui durent 1 semaine ou 2 entre juillet et septembre. Toutefois, les préparatifs peuvent prendre à peu près 6 mois, ou jusqu'à 10 ans. Selon la tradition, ton grand mariage devrait coûter plus cher que celui de ton ancien parent ou ami. Cela peut coûter au maximum 20 000 €. Le peuple comorien économise donc du temps et dépense sans compter. Au cours du mariage, les familles progressent à travers une gamme de cortèges, de musique en livre. Chaque ville, île et région des Comores organise le grand mariage de manière un peu différente. Cependant, c'est l'assurance d'une riche tapisserie et décorée de rites symboliques, évoquant différents éléments de l'île.
Dans l'île principale des Comores, un homme qui n'a pas eu de grand mariage n'aura pas le pouvoir d'exprimer devant les notabilités et des décisions locales. On trouve de principaux genres de musique sur l'île. Musique traditionnelle touarabe, comorienne. La musique taarabe de Zanzibar est le genre musical le plus influent de l'île. Mohamed Hassan, Shamsia Sagaf, Moussa Youssouf et Sultouane sont les principaux artistes du genre taarabe. La musique comme la musique Sega de Maurice et de la Réunion est également populaire qui possède des genres d'artistes majeurs comme Dadi Poslim, Pedro Karim. L'hymne national comorien a en effet été composé par le musicien moderne Abou Chiabi. Il est connu pour sa variété de musique panafricaine teintée de reggae. C'est le violon qui accompagne le plus la musique taarabe. Les autres instruments comoriens comprennent. La guitare espagnole est venue aux Comores avec les colonisateurs français. Les vêtements traditionnels des hommes de Comores. Africaines et indiennes dans le vêtement traditionnel. Il est impressionnant de voir l'importance de l'habillement dans la société comorienne. Le vêtement allie élégance, savoir-faire et distinction. Si c'est sympa de voir quelqu'un en bonne tenue, la manière de le faire rend aussi les gens frustrés, voire révoltés par le fait que nous devrions être en parfaite affinité avec des tenues normales. Mais, y a-t-il vraiment d'habits traditionnels comoriens? On a tendance à dire que chaque société véhicule sa propre culture à travers l'habillement. Chez nous, l'habillement obéit à une logique de catégorisation sociale obligatoire, par la force de l'apparence, une classification consensuelle fondée sur les événements, les classes d'âge et le genre. On ne s'habille pas comme ça, pour assister à un enterrement, au cours d'un mariage, d'une assemblée publique, d'une fête populaire, ou d'une cérémonie religieuse. Si cette richesse comportementale fait bien paraître, c'est surtout son caractère exogène qui est mis en valeur. Ce beau vêtement basique et essentiel nous vient de la civilisation arabe. C'était particulièrement approprié par une habileté artisanale locale, qui lui a donné sa noblesse. Le bonnet avec son développement artistique éclatant, Kofia Karani, Kofiam Karanfu, Kofia Yaharire, qui en bas, il est synonyme d'élégance masculine par excellence. Même la manière de le porter, et de lui donner une forme requiert une certaine habileté qui attire l'attention. L'origine est très éloignée, mais cela n'empêcha pas les artistes doués de Mboni d'appliquer habilement de belles arabesques et des jolies écritures. Aujourd'hui copiées en toute impunité par les industries textiles de certains pays du Golfe ou de la Chine. Le djuba, le joho, le dragila, le bushti et le sukutri nous sont présentés par des pois-mangas de Zanzibar, de commerçants et de pèlerins arabes. Si leur fabrication est locale, et très enrichie par la bourgeoisie des Comores, ce sont des habits venant de l'extérieur, et considérés comme une tenue de luxe pour imposer le respect tel que l'exige le costume et la cravate, d'abord introduite par les Européens, vulgarisée par les pois-mangas de Zanzibar, de Madagascar et des navigateurs français d'origine comorienne, c'est la tenue de distinction la mieux portée. Elle est souvent associée avec un beau camus, candu, et un magnifique bonnet, kofia, sans la chemise et la cravate, pour faire très chic comorien.